davantage pour t'écouter comme écouter les disciples. Tu nous appelles à devenir pêcheurs d'hommes en toi, Christ. Tu veux changer notre statut. Tu veux modifier notre rôle et nous amener à te servir comme les vœux, ton dessein. Nous pouvons encore affirmer ce matin que nous voulons servir tes desseins. Et puisque tu as prévu le salut de l'humanité, et tu ne peux le faire qu'à travers de nous. Bénis chaque cœur ici présent et soumets les captifs à l'obéissance à cette parole. Elle est lumière et en elle nous avons la vie, et ce en abondance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez aussi saluer votre frère, votre sœur? On a été dans la verticalité du culte, les regards tournés vers le Seigneur. Je voudrais aussi que vous regardiez celle ou celui qui est à vos côtés. Dites-lui shalom, paix du Seigneur. C'est encore une grâce de nous retrouver en vie ce matin. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. C'est le premier dimanche du mois de juin. C'est le 6e mois de l'année. Nous sommes en train de finir le premier semestre de l'année 2023, placé sous le thème « Servir au dessein de l'Éternel ». Et pour ce mois, je voudrais déjà nous rappeler en passant que c'est le mois consacré à l'objectif évangélisation. Donc, nous allons écouter le Seigneur sur cette orientation. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 5. Je vais lire la péricope qui commence à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Mais je vois déjà, le texte doit nous avoir été donné. Je vais lire Luc chapitre 5, il y a également Matthieu chapitre 4, mais aujourd'hui je vais commencer par Luc chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, citation, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Fin de citation. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'ils s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, citation, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Fin de citation. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Le verset 10, c'est là où nous allons tirer notre thème. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, citation,
ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené, disais-je, les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, lui qui nous a renouvelé les souffles de vie, l'être et les mouvements. Nous continuons également à apporter dans nos prières celles et ceux des nôtres qui seront certainement empêchés ou qui vont nous suivre en ligne pour des raisons de santé ou d'autres difficultés de la vie de tous les jours. Nous saluons ceux qui sont avec nous en direct en ligne, partout dans le monde, que ce soit au pays, en dehors du pays, qui aiment cette église, qui sont rattachés et nous suivent chaque dimanche. Recevez également nos salutations dans le Seigneur. Devenir pêcheur d'hommes en Jésus-Christ, tel le thème du mois de juin qui rentre dans la grande pensée de l'année 2023, servir au dessein de l'Éternel. Comme je l'ai lu, vous l'avez également constaté, que c'est au verset 10, dans son deuxième versant, que nous avons trouvé cette citation de Jésus s'adressant à Pierre, Simon, au Céphas, pour lui dire « Ne crains rien, je ferai de toi pêcheur d'hommes. » C'est une promesse du Seigneur. Mais pour mieux comprendre cette promesse, il est tout à fait évident de revenir légèrement dans les contextes pour qu'ensemble nous comprenions quels sont les événements qui s'est déroulés en ces temps-là. Pourquoi Jésus va utiliser ces termes, pêcheur d'hommes? Pour quel objectif? Et pourquoi les choix de ces gens? Voilà un peu les trois éléments qui vont éclairer notre compréhension tout au long de ces mois de juin. Comme je l'ai dit, placé sous l'objectif évangélisation. Évangélisation, pour nous, est non seulement une activité, mais tout un objectif. L'objectif parce que la vision de notre Église croit fermement au fait que la première recommandation faite à Jésus, à ses disciples, ou alors, je ne voudrais même pas parler de la recommandation, mais la mission de Jésus sur la terre était essentiellement axée sur l'évangélisation. L'évangile que je viens de lire de Luc, si vous revenez légèrement, comme je le disais tout de suite, en son chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 14, et vous prenez le verset 16 jusqu'au suivant, vous trouvez où la Bible donne les décors de deux événements marquants avant le début du ministère public de Jésus. Le premier événement de l'évangile de Luc, chapitre 4, c'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui commencer chez Luc. Parce que pour la première fois, on voit au chapitre 1er, le récit qui va jusqu'au verset 15, la tentation du diable. La Bible dit très rapidement que Jésus fut tenté, emmené dans le désert par le Seigneur lui-même pour y être tenté. C'est là pour la première fois que la Bible nous montre que Jésus n'a pas eu une tâche facile. Il a été confronté au même défi que le premier homme qui a existé, je l'ai cité, Adam. Quand vous lisez les chapitres 3 du livre de Genèse, vous trouvez le même événement, c'est-à-dire la tentation du diable. Mais pour le premier événement, avec le premier Adam, on constate qu'il n'a pas résisté à cette tentation. Lui et sa femme sont tombés dans le péché, Et c'est à partir de là que l'on constate également
je vais dire, l'émancipation du diable, Lucifer. Il prend de l'espace dans l'histoire des humains. Il s'est fait important. Il commence même à dicter la loi. Il commence même à infliger des sorts. C'est à partir de la chute de l'homme. Et l'évangile nous montre que parmi les plus grands défis du ministère de Jésus, ou alors sa venue sur la terre, figure le relèvement de l'homme de la chute. Voilà pourquoi il devrait aussi passer par la même tentation, cette fois-là pas pour tomber, mais pour vaincre. Donc, vous serez en train de comprendre que la victoire de Jésus ne commence pas à la croix. Si bien que nous constatons et nous croyons que l'œuvre de la croix soit les lieux culminants de la victoire écrasante de Jésus sur les principautés, les démons. Mais la Bible est en train de nous montrer, avant même qu'il n'arrive à la croix, il est passé pour vider les litiges qui restaient dans la vie de l'homme. Et les grands litiges, c'est la victoire de l'homme sur le péché. Vaincre la tentation. Offrir un nouveau modèle d'un nouvel Adam pour confirmer qu'il est possible d'être soumis, oppressé par les mêmes situations que les autres, mais en sortir vainqueur. Est-ce que quelqu'un est là, peut acclamer le Seigneur si cela nous rencontre? C'est seulement pour dire que Jésus ne pouvait pas convaincre. Jésus ne pouvait pas attirer à lui. Jésus ne pouvait pas s'estimer être la lumière s'il n'avait pas commencé par prouver en quoi il était différent des humains. Pour être modèle, pour être le chemin, pour être la vérité, pour être la lumière, il devait refaire l'expérience du premier Adam et montrer et justifier pourquoi il croyait qu'en lui était la vie, le chemin, la vérité et la lumière. Mais en même temps, faire comprendre aussi à Lucifer qu'il n'avait pas le monopole de la victoire sur la descendance d'Adam. Et qui a parmi les fils nés d'Adam, de chair, l'os et le sang, qui soit en mesure de vaincre la manière d'agir du diable. Deuxième vérité que nous découvrons, après la victoire sur la tentation, par 3 fois d'ailleurs, il tente, il dit, démontre que tu es fils de Dieu, jette-toi. Il dit, tu as faim, tu peux transformer ces pains en pierres, ces pierres en pain. Ou alors, adore-moi, je te donnerai toute la gloire. Mais il a compris que de toutes les manières, Jésus est resté intact. Après cette étape, le chapitre toujours 4, le verset 16, montre un deuxième épisode important, c'est le dévoilement de l'identité messianique de Jésus. Et là, il va dire, à la lecture de la loi dans la synagogue, il va répéter la lecture d'une écriture qui était presque sacrée. C'est la déclaration du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et rendre libres les captifs, donner les recouvrements des vies aux aveugles, proclamer un temps de jubilé et annoncer l'évangile. Ça, c'était une parole sacrée. Personne ne pouvait s'en approprier. Et encore une fois, Jésus vient faire cette lecture et dira, cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est ce qui a troublé les gens et il a même été chassé de sa ville natale, la Nazareth, où en principe il devrait commencer son ministère public. C'est là qu'il rappellera ces jargons qui dit aucun prophète n'est mieux cru ou reçu chez soi. Donc après ces 2 épisodes que Jésus va finalement commencer son ministère public. Pourquoi je reviens sur ça? C'est pour nous montrer et nous faire comprendre l'essence de l'évangélisation. Lorsqu'on parle de l'évangélisation de ses origines grecques, ce terme signifie euangelion, qui veut dire annoncer la bonne nouvelle.
Lorsque nous faisons de l'évangélisation un objectif dans notre foi, dans notre vie chrétienne et dans la vie ou dans la vision de notre Église, c'est parce que nous croyons à l'annonce de la bonne nouvelle. Nous croyons à la place qu'occupe la bonne nouvelle. Mais quel est le contenu de cette bonne nouvelle? Qui peut apporter cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, je peux le résumer en témoignage. On ne donne que ce qu'on a. Celui qui peut convaincre doit être lui-même convaincu. Celui qui peut apporter la visitation doit être visité. Et celui qui apporte le salut doit être lui-même sauvé. Et nous comprenons que quand Dieu fait, il n'accorde pas le salut à tout le monde au même moment et de la même manière. De la manière de faire de Jésus, il a toujours une chaîne de commandements. Il y a des gens auprès de qui il s'adresse directement, mais par ces gens, il peut s'assurer de toucher les autres. Donc, il faut déjà garder à l'esprit que l'évangélisation est le témoignage que Dieu veut rendre de son existence. L'évangélisation est le moyen par lequel Dieu veut affirmer qu'il est Dieu. L'évangélisation est la manière par laquelle Dieu veut confirmer qu'il a le contrôle de tout. L'évangélisation est le moyen par lequel Dieu veut dire ses desseins pour l'humanité, qui n'est autre chose que Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et a donné le Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand nous disons évangélisation, l'évangélisation c'est le dévoilement de la pensée ou le dessein de Dieu. En quoi consiste ce dessein? C'est de ne pas laisser quelqu'un périr, mourir. C'est de ne pas laisser le diable finir sa mission. Jean chapitre 10, le verset 10 le dit, l'ennemi vient égorger, tuer et détruire, mais le Fils de l'homme vient pour sauver. Jésus, lorsqu'il dit allez annoncer-leur la bonne nouvelle, ce qu'il veut dire, cessez de pleurer, cessez de vous inquiéter, cessez de marcher sur la terre comme des hommes sans référence, comme des femmes sans abri, comme des esclaves ou comme des victimes. Jésus veut dire qu'il y a un berger. C'est pourquoi quand vous lisez l'évangile de Jean ou d'autres évangiles, il se présente et dit je suis le bon berger. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Il dit moi je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie. Le message de l'évangélisation est autre chose que le message d'espoir, de parler à un peuple qui est dans le sombre de son désespoir, qui croit que tout est fini à cause d'une situation ou une autre. Quelqu'un qui n'a plus de référence, quelqu'un qui n'a plus d'assurance, quelqu'un qui ne sait plus sur quoi compter et sur quoi s'appuyer. Et quand tu arrives à ces moments-là, sache que le message de l'évangélisation est aussi pour toi. Mais aussi s'adresser à ces mondes barbares, à ces mondes obscurs, à ces mondes remplis de ténèbres. La Bible dit, le ténèbre couvre la terre, l'obscurité envahit les peuples, mais sur nous, la lumière apparaît. L'évangélisation, c'est aussi s'adresser à une famille où règnent les ténèbres, la sorcellerie, la magie, des sorts qui frappent sur une famille qui, quand elle regarde, elle a l'impression de n'avoir aucune issue. Mais Jésus se pointe lui-même d'abord comme l'agneau de Dieu, il vient, il dit, tout est accompli. Il veut aussi s'adresser à cette famille-là ce matin, à quelqu'un, peut-être que tu as ton mari, tu as ta femme, tu as tes parents, tu as tes enfants, je ne sais pas ce qui se passe autour de toi, mais tu as bien l'impression que tout est en train de sombrer. C'est ce message d'espoir où Jésus veut rendre témoignage et où il veut passer par toi, par ton témoignage pour dire aux autres, espérez encore à la vie. Mais aussi et bien plus, il veut dire qu'il y a une place réservée au ciel où il y a plusieurs places, mais il y a peu d'élus. Il est en train de dire à quelqu'un que la vie sur la terre n'est pas une fatalité ou une finalité.
qu'après la vie sur la terre, nous aurons une autre vie meilleure que celle-ci. Le royaume des cieux, le royaume de vie, le royaume de vérité, le royaume de sainteté, le royaume d'éternité, le royaume du bonheur, le royaume de prospérité, le royaume de joie, le royaume de paix, où il n'y aura ni grincement des dents, il n'y aura ni tribalisme, il n'y aura ni maladie, il n'y aura ni mort, ni accident, il n'y aura pas tout ce qui te préoccupe aujourd'hui. Et même quand la mort arriverait, la Bible dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas, disais-je, troublés à cause de la mort. Oui, parce que ceux qui seront morts en Christ ressusciteront au dernier jour du son de la trompette. Même ceux qui sont morts avant nous, la Bible rassure que nous ne les dévancerons pas. Au son de la trompette, ils se réveilleront, et les morts et les vivants, tous entendront la trompette de la même manière, et nous monterons, nous célébrerons, nous festerons, nous justifierons notre foi ces jours-là dans l'éternité. Oui, dans la félicité éternelle. Il n'y aura ni grincement des dents, il n'y aura ni étranger, il n'y aura ni juif, il n'y aura ni enfant, il n'y aura ni femme, il n'y aura ni homme, il n'y aura ni pauvreté, il n'y aura ni cancer, il n'y aura ni maladie, il n'y aura ni ceci. Oui, heureux les hommes et les femmes qui auront lavé leurs vêtements pour ces rendez-vous éternels. La Bible dit, tout passera, les cieux, la terre passeront. Oui, nous gagnerons l'argent. Oui, nous aurons le mariage. Oui, nous allons être positionnés. Mais la Bible nous signale que toutes ces choses ont leur fin, car tout passera. Mais il restera quelque chose qui ne bougera pas. C'est le trône de l'Éternel et la parole qui en rend témoignage. Heureux ceux qui auront cru en lui, l'agneau de vérité, l'agneau de vie, l'agneau de la résurrection. Son nom est Jésus. La Bible déclare, nos frères l'ont vaincu par le parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Jésus, lui, vivra et vivra encore et éternellement. Il dit, je suis allé vous préparer une place. Je ne vous laisse pas comme des exposés à la mort. Je vous ai laissé comme des brebis au milieu des loups. Mais je suis là moi-même avec vous. Voilà ce que signifie l'évangélisation. C'est pas seulement aller dire à quelqu'un, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu veux être sauvé? L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Elle va au-delà de cela. L'évangélisation, c'est le témoignage de celui qui a rencontré, qui a fait l'expérience de Jésus. Celui qui a été ramassé dans le néant. Peut-être qu'il y a des années passées, tu étais considéré la prostituée de l'avenue. Tu étais le fumeur des chanvres. Je connais pas à quoi tu as ressemblé il y a quelques années. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui a fait cette rencontre, à qui et en qui Dieu a déposé le témoignage d'amour, l'amour éternel. Peut-être que tu sors d'une famille sans référence. Peut-être que tu sors d'une maladie à laquelle personne n'espérait la vie. Mais quand Dieu t'a connu, t'a visité, t'a approché, il a changé les données de ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est bon. Non, je veux dire Jésus est bon. Quand j'ai dit Dieu, ça peut prêter à confusion. J'ai dit Jésus, non. Je vais bien dire Jésus-Christ est bon. Non, je voudrais insister, Jésus-Christ de Nazareth est bon. Celui qui est né, oui, de la Vierge Marie. Celui qui a grandi. Il a été baptisé par l'eau et par l'esprit. Oui, il a vécu. Il a rendu témoignage du royaume des cieux parmi les humains. Il accomplissait chaque jour de signes, de miracles. Il annonçait l'évangile aux riches, aux pauvres, aux femmes, aux hommes et aux enfants. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, humilié, craché dessus. Oui, par ceux-là qui ont bénéficié de la lumière. Nul ne l'a reconnu alors qu'il est venu sur le sien. Les siens l'ont rejeté. Il a pris sur lui le fardeau de nos fautes, de nos péchés. Il est allé à la croix de Golgotha où il a dit, je porte sur moi le châtiment qui doit vous donner la paix. Et mes meurtrissures, je les ai scellées par les clous afin que la guérison soit scellée dans votre vie. On a dédaigné son nom. On a déchiré son manteau. On a pris sa tunique de sans couture. Oui, on a craché. On a dit, sauve-toi, toi qui sauvais les autres. Il n'a répondu d'un seul mot. Il est resté calme. Tout ce qu'il a dit, tout est accompli. Il a dit,
pourquoi je suis venu vient d'être accompli. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu le pouvoir du péché. Il a vaincu également le pouvoir de la mort. Ressuscitant des morts, il était réapparu. Il a parlé de Dieu, du royaume des cieux. Non, il ne s'est pas arrêté par là. Sur les monts Siméon, sur les monts Sinaï, sur les monts des Oliviers. Oui, j'allais dire les monts des Oliviers. Il est monté. On l'a vu des yeux. On l'a vu monter. Non. Il est monté. Il a dit, de la même manière que vous m'avez vu aller, c'est de la même manière que vous me référez rentrer. Je reviendrai prendre l'église, que je le sais. Ceux qui auront cru en mon nom, ceux qui auront gardé la foi en moi, ceux qui marcheront en dignité, en respect, en obéissance et en consécration, sont ceux-là à qui l'Esprit donnera le sceau. Au dernier jour, ils monteront avec moi. Quelqu'un doit être heureux de faire la rencontre de Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait ce matin, je crois que tu le feras. Si tu n'as pas encore un témoignage, ce matin, nous te rendrons les témoignages qu'il a laissés, le trace qu'il a laissé dans nos vies. Premier point, je vais dire à quelqu'un, pour devenir le pêcheur d'hommes, première des choses, il faut avoir fait la rencontre avec le Seigneur. Il faut qu'il trouve une porte d'entrée. Tu sais, tu as un pouvoir que Jésus ne sait pas changer si toi tu ne décides pas. Tout en étant Dieu, tout en étant capable, mais il t'a laissé un pouvoir. Et ce pouvoir-là détermine la clé pour lui d'entrer. Tu peux peut-être pas comprendre ça, ou tu ne l'as jamais compris. C'est le pouvoir de la décision. C'est de décider que tu ouvres. La Bible dit, voici, il se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, il entrera. J'ai jamais vu un Dieu aussi poli et respectueux comme Jésus. Acclamons le Seigneur. Les dieux de la terre exercent leur autorité pour convaincre. Et s'ils n'arrivent pas à convaincre, ils suppriment. Ça, ce n'est pas Jésus. Les dieux de ce monde, ou les rois de la terre, ou les puissants de ce monde, utilisent leur puissance et leur pouvoir pour imposer leur vérité et leur volonté. Le nôtre est tellement poli. Il sait qu'il est la vérité, mais il n'impose pas sa vérité, mais il laisse que sa vérité s'accepte. Parfois tu peux te demander, mais comment s'il était Dieu, il pouvait laisser le diable venir tenter l'homme? Comment il laisse les ténèbres alors que lui suppose être la lumière? C'est cela aussi la force de notre Dieu. Parce que sa vérité n'est pas temporelle. Sa vérité n'est pas subjective. Sa vérité est éternelle. C'est une vérité qui ne s'achète pas. Elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de collaborateurs pour être vraie. Cette vérité est vraie même quand elle est seule. Elle est capable de se défendre sans l'apport d'une main extérieure. Elle ne devient pas vérité quand tout le monde l'accepte. Elle reste vérité même quand toute une génération la refuse. Elle est vérité dans les moments favorables, elle est vérité dans les moments difficiles. C'est une vérité qui ne change pas de couleur, qui ne devient pas vraie quand tout va bien. Même quand vous pleurez, vous grincez les dents, quand vous êtes dans le manquement, vous avez la mort dans la famille, cette vérité reste vérité. Elle ne subit ni changement ni ombre de variation. Elle est vraie, pas parce que je le dis, même si moi je ne le disais pas et personne ne le disait, les
Pierre allait s'élever et dire que la vérité, cela veut dire quoi? Cette vérité passe par la création. Personne ne peut nier qu'il y a un jour, qu'il y a une nuit, qu'il y a un soir, qu'il y a un matin. Personne ne peut nier qu'il existe le ciel, il existe la lune, il existe le soleil. Même si tu refuses de l'écouter, en regardant la nature, tu diras, il est là, il est là, il est là. Je le vois au travers des œuvres. C'est comme ça que tu te rends compte, même quand tu refuses, personne ne te brise. Même quand tu fais du mal, tu as l'impression que tu mourras demain, tu te réveilles en bonne santé. Et parfois tu as l'impression, si c'était vraiment Dieu, mais j'allais mourir, non? Parce que très souvent, les gens ont peur de Dieu. Mais le nôtre n'a pas besoin qu'on ait peur de lui, mais qu'on l'aime. Il n'utilise pas la force pour ébranler. Il ne vient pas avec un fouet pour convaincre. Comme parents, parfois nous utilisons le fouet pour faire entendre raison aux enfants. Mais le nôtre peut te laisser tout le temps, toute une vie, de faire ce que tu veux. Parfois, il t'attend seulement au rendez-vous de la fin. J'ai vu un homme, un brigand qui a été brigand toute sa vie. C'est à côté de Jésus à la croix de Golgotha. Qu'il a regardé, il a dit, j'ai passé tout mon temps sans savoir qu'il y avait la lumière avec nous. C'est qu'à la croix que je constate que non, lui ne meurt pas comme nous. Lui a autre chose. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux penser le fait que rien ne se passe dans tout ce que tu fais, que Dieu n'est pas là. Il est là, il te regarde. Il veut seulement que tu comprennes, son amour est plus fort que sa colère pour toi. Ce qu'il croit faire avec toi dépasse ce que tu veux faire par toi-même. C'est pourquoi il est convaincu, il est encore patient. Mais il ne restera pas patient pour tous les jours. Il te rappelle que tout en étant patient, ta vie a un temps limité. Savez-vous pourquoi il a limité la vie de l'homme sur la terre? Pour lui rappeler que même la grâce a un temps limité. Si l'enfer n'arrive pas, la mort arrêtera ta vie. Il n'y a pas que l'enfer qui fait peur, mais la mort physique peut aussi te sortir de l'espace de la grâce. C'est comme ça qu'il te dit, il y a des choses que tu ne peux faire qu'aujourd'hui et pas demain. Il y a des vérités auxquelles tu dois croire maintenant et pas demain. Et il te rappelle, le lendemain ne t'appartient pas. Et tu ne sais même pas qu'après ce culte, qu'est-ce qui peut arriver. N'avez-vous pas lu, n'avez pas vu, n'avez-vous pas constaté que même parmi nous, il y a des gens avec qui on s'est dit bonjour le matin, mais le soir on vous dit il n'est plus. Ça nous brise, ça nous fait pleurer, mais Dieu lui dit par ces messages qu'écoutez, votre temps est limité. Et il nous rappelle, vous qui êtes encore vivants, profitez-en. Faites une rencontre vraie avec lui. Vous avez un pouvoir que ni votre père, ni votre mère, même Dieu ne sait pas vous arracher. C'est le pouvoir de la décision. La décision d'ouvrir les cœurs, de lui dire entre, vis avec moi et que ma vie soit sous ta volonté. Peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu entends parler. Et vous savez pourquoi Jésus vient au milieu d'un peuple croyant. Il n'est né pas dans un milieu païen. Il ne commence pas le ministère dans un milieu de gens qui ne connaissaient pas la vérité. Il naît et commence le ministère parmi les Juifs qui avaient déjà le judaïsme comme religion. Un peuple qui avait des grands prophètes, qui avait une histoire avec Dieu, qui avait une alliance avec Dieu. Mais c'est au milieu de ce peuple qui viendra dire « Répentez-vous ». Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas ton église qui impressionne Dieu. Ce ne sont pas tes titres qui impressionnent Dieu. Ce n'est même pas tes offrandes. Ce n'est même pas le fait de venir tous les dimanches à l'église ou nous suivre en ligne. Ce qui intéresse Dieu, c'est la réponse que tu réserves à son appel. C'est quand tu entends cette voix la plus intérieure et tu comprends pourquoi tu vis. Et tu comprends le sens de ses desseins dans ta vie. Jésus vient dans un milieu où les gens connaissaient la loi, les prophètes. Ils allaient à la synagogue, ils se rendaient au temple.
Ils avaient pour père Abraham, l'homme qui avait l'alliance avec Dieu. Dieu veut aussi te dire, en fait, le salut n'est pas lié par le fait que tu sois né d'une famille chrétienne. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu chantes, tu prêches comme je le fais, tu modères. Il veut te dire, le salut est individuel. Ces gens-là pouvaient se dire tout le temps, nous avons pour père Abraham, Isaac, Jacob. Nous avons vécu sous l'alliance. Nous avons entendu les promesses. C'est à leur milieu que Jésus vient dire, repentez-vous. Frères, sœurs, dans le Seigneur, ce mois doit être pour toi un temps de te reconnecter à la grâce divine. Ou alors de te connecter, si tu ne l'as jamais fait, à la grâce divine. D'ouvrir pas seulement ton cœur, mais ton esprit aussi. Et même ton âme. Que lui, le Seigneur des gloires, entre dans ta vie. Mais tu sais comment il le fait? L'exemple de ces récits, c'est que ces hommes étaient en train de pécher. C'était leur activité. Mais ces jours-là, Dieu s'organise pour qu'ils ne trouvent pas de poissons. Ah, j'aime la sagesse de Dieu. Je disais, le premier point, c'est de faire contact avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ces points. Je vais simplement les commenter. La question, comment on fait les contacts avec Dieu? La rencontre avec Dieu. Dieu utilise plusieurs moyens. Mais aujourd'hui, la Bible nous donne un exemple d'un des moyens utilisés par Dieu. Le premier élément de ces moyens, il va vers ceux-là qui étaient déjà prévus dans sa volonté. C'est pourquoi nous disons servir au dessein de Dieu. Tu ne fais pas la rencontre avec Dieu innocemment. Il dit lui-même, nul ne peut venir au Fils si le Père ne l'a appelé. Frère, tu n'es pas là parce que tu m'aimes beaucoup, moi, le pasteur. Tu n'es pas là ici parce que tu aimes cette église. Tu es là parce que Dieu te connaît. Alléluia. Vous voyez le temps que vous donnez là, vous asseoir et écouter Dieu. C'est tellement précieux pour vous. Les autres les utilisent pour autre chose. Et vous n'êtes pas différent de ces gens-là. Le fait même que l'évangile vous atteigne, c'est le début des signes de la grâce de Dieu dans votre vie. La Bible dit plusieurs le cherchent sans les trouver. Avez-vous l'idée de combien dans l'humanité ne savent pas écouter ce que vous écoutez? Alléluia. Ce n'est pas par habitude. Vous êtes là parce que Dieu vous a connu d'avance. Vous venez au Fils parce que le Père vous a, lui, appelé. Même si vous n'étiez pas ici, vous l'aurez écouté différemment et ailleurs. C'est pourquoi pour quelqu'un qui comprend, une église qui comprend, ce n'est pas le nombre de fidèles qui compte pour nous. Mais c'est le nombre des élus que Dieu attire sous l'autorité de sa grâce. Parce que quelqu'un peut venir parce qu'il entend les autres aller. Il y a aussi ceux-là qui peuvent venir juste par mouvance. Mais je te dis, peut-être que tu n'es venu ici que parce qu'on t'a invité, par une circonstance. Mais Dieu peut utiliser cette circonstance pour te contacter toi. Ce n'est pas pour le fiancé, ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ta femme. Ce n'est pas pour le travail. Alléluia. Ce n'est pas parce que la famille prie ici. Non. Il y a une rencontre personnelle que Dieu vise avec toi. Il y avait beaucoup de barques. Il y avait beaucoup de lacs. Il y avait beaucoup d'endroits où Jésus pouvait se rendre pour faire la même chose. Mais la Bible dit, il choisit ces lieux-là. Alléluia. Les gens disent, j'aime quand on présente la grâce comme une faveur. Mais j'ai toujours dit, derrière la grâce se cache un mérite. La grâce est une faveur parce que tu ne fournis aucun effort. Mais elle devient un mérite parce qu'elle répond à un choix de Dieu. Tu ne trouves pas grâce si Dieu ne t'a pas choisi. Le choix de Dieu fait la sélection.
Et la sélection détermine le mérite. Quand vous lisez la Bible, ceux-là que Dieu a appelés ont été alignés derrière une généalogie. Et quand vous remontez la généalogie, vous trouvez des hommes qui sont devenus des mythes fondateurs, à qui Dieu a fait des serments inoubliables, irréversibles. C'est comme ça que vous lisez Jésus dans la Bible dire dans les évangiles, n'est-elle pas aussi fille d'Abraham? Quand vous êtes fille d'Abraham, vous entrez dans les codes du salut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il n'y a pas d'hasard. Le fait même que Dieu vienne vers vous, c'est même si vous n'avez pas encore tout eu. Atana nos unions sozo sengate. Atana nous memi ono sozo lukate. Mais le fait seulement que le cortège de Dieu soit dirigé vers ta famille, vers ta maison, vers ta vie, estime-toi heureux. Ata olia kite na tongo, ata osala kite. Le fait seulement que dans cette génération, frère, nananga pekisaka yo omelara bangi. Nananga tikisaka yo kindokito kindumba. Okanze sana makasi po watu bateya yo. Et ça pour ça banga moté iwanatin. Il y a une force supérieure à ta volonté. Il y a le poids du destin qui est tombé dans ton cœur. Il y a celui qui t'a connu en premier et qui t'a aimé avant tout le monde. Même avant que ton père ne te conçoive, lui te connaissait. Lui t'avait choisi. C'est pourquoi je dis, la grâce est une faveur, mais elle est aussi un mérite. Le mérite est parce que le choix de Dieu est tombé sur toi. Tu vas te dire, mais moi je suis là, c'était pas pour ça. Moi j'étais juste venu sur invitation. Moi aussi je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais ce que j'entends de Dieu, tu es un élu du Seigneur. Tout ce que Dieu cherchait depuis longtemps, c'était ces jours. Le point de rencontre entre lui et toi. Peut-être en venant, tu es venu parce que tu es malade. Tu as été dans plusieurs hôpitaux. On t'a dit, oh, il faut carrément prière. Tu es venu juste compris pour toi, pour ta maladie et partir. Mais écoute, cette maladie n'est pas venue innocemment. Alléluia. Peut-être que toi, ce qui t'a amené ici, tu viens d'être choqué. Tu as quitté quelque part avec frustration pour éviter des frustrations. Non, Dieu voulait seulement cette occasion parce qu'il te cherchait depuis longtemps. Donc le ciel était en train de négocier avec les événements pour te retracer sur la trajectoire de la rencontre. Trajectoire de la rencontre. Peut-être que c'est par promesse du mariage que tu es là. Peut-être n'a quelle église a fiancé nanga. Comme quand que tu es venu à l'église du fiancé ou de la fiancée, mais en fait c'est toi que Dieu cherchait. Et parfois tu ne te rends pas compte, mais pourquoi ces choses? Pourquoi ceci, cela? Voilà ce qui se passe ici. Ces hommes étaient des pécheurs. Cette activité était leur profession de tout le temps. Mais curieusement, ces jours-là, ils ont péché toute la nuit sans rien trouver. Ils pouvaient commencer à se dire, mais oh, Mkolomabé. La Bible dit, n'appelez pas consternation ce que tout le monde appelle consternation. La même chose qui peut vous faire pleurer peut être la porte de votre salut. C'est ça avec Dieu. Rien n'est innocent quand ça arrive. Aucune rencontre n'est au hasard avec Dieu. Si vous lisez plus tard, plus loin, vous allez voir, peut-être j'y reviendrai le dimanche prochain, la rencontre avec Simon. Simon n'a pas rencontré Jésus directement. C'est au travers de son frère. J'en parlerai plus tard. Peut-être le dimanche prochain. Frère, quand la Bible dit les premiers seront les derniers, c'est vrai. Il y a des gens qui sont venus par vous, mais qui doivent faire ce que vous ne saurez jamais faire. Et certaines personnes pensent qu'ils sont moins parce qu'ils sont venus les derniers. Or, vous êtes venus les derniers parce que vous clôturez la sélection. Avec Dieu, une porte de sortie peut devenir la porte d'entrée. Avec Dieu, même la vieillesse peut être le moment favorable du début de l'histoire. Avec Dieu, une maladie peut être la porte d'entrée de la grâce dans la vie. Avec Dieu, une stérilité peut avoir l'invitation du trône de Dieu dans la vie de quelqu'un.
avec Dieu, même un deuil de la famille peut devenir la porte d'entrée de la visitation de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ, la Bible leur dit: contentez-vous de ce que vous avez, mais rendez gloire à Dieu à toutes circonstances. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière ce que vous voyez. Au-delà de la pêche que eux voyaient, Jésus dans ses desseins avait le projet de la pêche des hommes. Eux ont choisi être pêcheurs de poissons, mais Dieu les préparait à devenir pêcheurs d'hommes. Mais pour qu'ils fassent le passage de pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, il fallait faire la rencontre avec Jésus. Frère, Nzambe obanga ote. Nzambe obenga ote posa tellement supérieur te. Nzambe oluka yo kaka po ayebisa yo ke wana makambo fo yo sala. Et yana makambo suso yo sala yango te, famille na bino mobimba ekoleka sous silence. Il y a des gens qui constituent les références du temps de Dieu dans la génération. Dieu ne fait pas tout avec tout le monde de la même manière et à tout moment. Il y a des choses qui portent la marque identitaire. Il y a des miracles qui ont les noms. Il y a des choses que Dieu ne pouvait faire qu'avec Sarah. D'autres qu'avec Anne. D'autres qu'avec Samuel. D'autres qu'avec Samson. D'autres qu'avec Pierre ou avec Jean ou avec André. Frère, lorsque tu échappes à la rencontre de Dieu, tu effaces les traces du passage de Dieu dans une génération. Je sais que là tu n'as pas compris, je vais me répéter. Quand tu fermes la porte de la rencontre avec Dieu, tu effaces les traces du passage de Dieu dans une génération. Il y a des choses que Dieu manifestera qu'au travers de ta vie. C'est pourquoi je te dis que ton cas est une maternité de la révélation de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il a retardé certains miracles pour attendre la croissance de certaines personnes. Il y a des choses que Dieu n'a pas fait parce qu'il n'a pas fait la rencontre avec la personne indiquée. Écoute-moi, aucun miracle n'est orphelin. J'ai dit, aucun miracle n'est orphelin. Chaque miracle a un père. Et chaque miracle a une mère. Le père du miracle, c'est Dieu. La mère du miracle, c'est toi par qui les miracles passent. Donc, aucun miracle n'est orphelin. Quand quelque chose arrive, et la chose n'arrive que parce qu'elle portait la marque de ton nom. En fait, quand Dieu nous regarde dans la préscience, je fais un commentaire, je vais vite fermer la parenthèse. Il ne nous regarde pas en fonction de notre visage, de notre tribu, mais il nous regarde en fonction des indices référentiels de notre existence devant le trône. Chacun devant le trône est une écriture de la foi. Il y a des choses que Dieu n'écrira, que les gens liront, que lorsque ça se passera dans ta vie. Oh, façon peu beau talanga, on dirait vous autres comprendre. Les autres, tu es toi-même une écriture de la foi devant le trône de Dieu. Quand Dieu regarde, dit, nous sommes en quelle année? 2023, oui. Je dois faire quoi? Qu'est-ce qui est prévu dans le dessin? Non, je dois délivrer une famille. Ah, ok. C'est ce qui était écrit. Ok, qui était dans le schéma prévu pour ça? Non, c'est à Andaloubé. Ah, il est où? Non, mais Seigneur, il est encore à Bagata. Non, non. Provoquer une circonstance là-bas, il doit se quitter Bagata parce que je l'attends en Kinshasa. Les gens meurent, mais ce n'est pas les gens qui meurent. Dieu cherche Andaloubé. Ah, acclame le Seigneur si tu as compris ça. Si tu as compris, tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Il dit lui-même, je livrerai des peuples, je sacrifierai des nations pour votre salut, parce que vous avez du prix à mes yeux. Pouvez-vous comprendre que Dieu a rendu conscient Joseph et Marie en autorisant les génocides? Si on n'avait pas tué les enfants, Marie et Joseph ne se seraient pas retirés en Égypte pour faire grandir Jésus loin de la face d'Hérode.
Si on ne tuait pas les enfants, les parents de Moïse n'auraient pas fait la rencontre de la destinée de leur enfant avec le palais royal. Ce qui a poussé les parents de Moïse d'aller déposer l'enfant sur l'eau parce qu'ils se sont vus incapables de protéger l'enfant. Et ils voulaient l'épargner. En réalité, toute la mort qu'il y avait là, Dieu voulait toujours créer la connexion entre Moïse et la maison de Pharaon. Or, Dieu savait 40 ans après, c'est Moïse qui parlera face à Pharaon. Mais 80 ans après, c'est lui qui reviendra pour sortir le peuple de la maison de Pharaon. Est-ce que vous comprenez la manière de faire de Dieu? Pendant que toi tu réfléchis sur le pain, sur les mariages, Dieu est en train de voir 40, 50 ans après. Et parfois, toi tu cherches le mariage, mais Dieu sait que la voie du mariage t'éloignera des schémas. Peut-être que tu as aimé tellement cette femme ou tellement cet homme. Il y a des fois, frère, les exaucements ne sont pas en fonction des larmes que nous coulons. Dieu nous exauce en fonction de ce qu'il veut accomplir par nous. C'est pourquoi il y a des choses que tu demanderas à Dieu que Dieu ne te donnera pas. Parce que ces choses ne te rapprochent pas de ce qu'il a prévu faire avec toi. Et quelqu'un, Dieu peut retarder sa maternité simplement pour consacrer son ventre à recevoir un sacrificateur. Si Anne avait eu facilement d'enfants, elle n'aurait jamais cherché l'enfant à la maternité de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la grossesse étant venue facilement, elle ne chercherait pas Dieu pour ça. Pendant qu'elle avait besoin de l'enfant, Dieu voulait résoudre un problème plus supérieur que son problème. C'est comme ça, des fois, tu te dis, j'ai péché toute la nuit. Et parfois, nous multiplions des doctrines. On va chasser. On va croire que c'est les sorciers. Non, frère, rien n'arrive si Dieu ne l'a permis. Ça peut vous prendre des années. Et d'ailleurs, ça prend des années parce que vous n'avez pas encore compris ce que Dieu cherche. Ici, tout ce dont Jésus avait besoin, qu'on lui cède la barque. Qui s'en servent et après transformer. En fait, il voulait leur dire, cette barque ne vous servira plus. Parce que je vais changer votre profession. En devenant pêcheur d'hommes, vous n'allez plus utiliser la barque. Vous allez utiliser la parole et l'onction. Donnez-moi la barque. Mais pour que vous cédiez la barque, il bloque le mouvement des poissons dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu a bloqué dans ta vie? Je vis des femmes changer même des garde-robes. Changer même des compagnies. Parce qu'elles se battent à convaincre leur mari. J'ai vu des maris se battre, faire même des commerces qu'ils pouvaient faire, pas faire, pour convaincre leur femme. J'ai vu des enfants changer même des noms, parce qu'ils ne voulaient plus porter les noms de leurs parents. Je vais seulement te dire une chose. Certaines choses n'arrivent pas pour que tu trouves la solution comme tu l'as fait. Juste pour te rendre attentif. Et à maintenir la rencontre avec le Seigneur. Certaines portes se ferment, pas parce que Dieu s'est éloigné de toi, parce qu'il veut que tu ouvres avec sa clé. Tu utilises la clé qui n'est pas sa clé. C'est pourquoi Dieu dit à Marthe, tu te bats pour beaucoup de choses. Cuisine, Seigneur doit manger. Alors que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Il voulait dire à Marie, à Marthe, ce que tu fais c'est bien, mais ça ne maintient pas la grâce. C'est comme la manne, on ne la mange que quand elle tombe. Sur les alliés baby. Il faut éviter des miracles manne. Il faut chercher ce qui se conserve. Alléluia. Et on ne peut conserver que sous la grâce de Dieu. Et tu te bats pour beaucoup de choses. Tu vas voir des prophètes, tu vas circuler. C'est parce que jusqu'à là, tu n'as pas entendu Dieu. Tout ce qu'il te dit, arrête-toi. Examine-toi. Change tes méthodes. Les poissons sont toujours dans l'eau. Mais c'est la clé qui a changé.
tu n'utiliseras plus les filets naturels, mais les filets de la parole. C'est quand la parole sortira que tu comprendras que le miracle est un parrain. Dieu ne veut plus dans ta vie des miracles orphelins. Alléluia! Les poissons sont bloqués. Il est en train de faire quoi? De mettre un témoignage dans ta vie. Ces choses qui se passent dans ta vie, ce sont celles que tu rencontreras aux autres. Tu annonceras aux autres. Je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ce que tu vis, mais je constate avec toi, à la lumière de la parole, que par moments, c'est Dieu lui-même qui ferme certaines portes. Devenir pécheur d'hommes en Jésus-Christ. Jésus savait qu'il y avait un intérêt plus que le poisson. Vous pouvez avoir le poisson tous les jours. Vous allez les manger, vous allez vivre. Mais pendant que vous vivez du poisson, plusieurs meurent du péché. Il y a des hommes et des femmes à libérer, à sauver. Au-delà de vous, je m'adresse à quelqu'un pour dire: de toi s'attache une multitude d'hommes et de bêtes. Tu peux peut-être te sous-estimer sans savoir ce que tu représentes, mais dans le plan de Dieu, tu comptes tellement beaucoup. La Bible dit, ce jour-là, il est venu, j'aime le fils de Galilée, j'aime cet homme de Galilée. Il s'approche du lac de Génézareth et quand la foule pressait autour de lui, il s'est pressé pour écouter la parole de Dieu. Il a vu dans le lac, au bord du lac, 2 barques où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui, il est monté sur l'une des barques. Je dis à quelqu'un, ta vie représente l'une des barques. Il y a des choses que Dieu veut faire cette année, mais avec toi, frère. Il y a des gens qui vont croire au Seigneur pour aller au ciel, mais d'autres doivent croire au Seigneur pour que le dessein de Dieu s'accomplisse sur la terre avant d'aller au ciel. Certains seront sauvés comme les brigands. Immédiatement on lui dit: demain tu seras au ciel. Mais il y a d'autres qui doivent porter les fardeaux de l'arche de l'Éternel. Il y a de ceux-là sans lequel il n'y aura pas d'aurore. Si nous ne parlons point ainsi, l'aurore n'arrivera pas au Congo. L'aurore n'arrivera pas dans ta famille. Je dis à quelqu'un: tu es l'image de Jonas de cette génération. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas que moi d'ailleurs ces choses-là ne m'intéressent pas. Moi je ne prie pas. Oui mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Aujourd'hui il n'a voulu que ce point de rencontre, qu'il entre dans ta barque, qui est ta vie, que tu lui cèdes la première place de la barque. Il veut entrer. Laisse-lui donner la direction à la barque. Il veut l'utiliser différemment. Il veut faire de ta vie une vie heureuse, une vie source d'autres vies. Je dis à une femme ce matin: c'est vrai, tu as les bénéfices que tu tires de ta barque. La barque peut être ta vie. La barque peut être cette relation. La barque peut être ce travail. La barque peut être ces hommes et ces femmes que tu aimes beaucoup. Mais quand il vient vers toi, il dit: laisse-moi la barque. Il veut faire ses contacts. Mais peut-être que toi tu ne sais pas pourquoi il vient chez toi. Je viens de te dire, car il te connaissait avant. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire sans toi. Si il a sauvé le monde sans toi, mais pour sauver la génération actuelle, il a besoin de toi. Ne les rends pas incapables de faire ses desseins, car il a besoin de quelqu'un qui servira à ses desseins. Tu as un témoignage que Dieu veut te donner ce matin. Et ce témoignage, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Ce jour-là, il leur a dit: jetez le filet. Pierre a dit: mais nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons cherché. Oh, mais nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole. Voilà, l'homme est entré dans le langage spirituel. Il a compris que désormais, ma vie ne fonctionnera plus par des mécanismes habituels. Ce n'est plus par mon diplôme. Ce n'est plus par ma beauté. Ce ne sont plus mes relations. Ce n'est plus par mon ami, mon oncle et mon père. C'est pourquoi ton père est parti. C'est pourquoi le travail a pris fin. C'est pourquoi cette maladie est entrée. Et l'argent s'est montré incapable. C'est pourquoi cette relation s'est arrêtée. Parce que tu t'y es tellement accroché. Tu as voulu tout laisser pour la relation. Alors que Dieu veut que tu laisses tout pour lui. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il t'arrache lui-même. Voilà pourquoi il y a des portes qu'il ferme. Est-ce qu'il t'a maudit? Non, non, non. Il ne t'a pas maudit. Il te connaît.
Il te dit l'intérêt qu'il a avec toi est plus que l'intérêt que toi tu as pour toi-même. Il te dit tu es tellement précieux à ses yeux qu'il ne peut pas changer de barque. Je dis à quelqu'un, si tu ne lui donnes pas l'occasion de faire ce qu'il veut faire maintenant, il risque de ne pas avoir cette occasion. Mais il veut l'avoir, mais l'avoir avec toi. Peuple de Lista, la lumière doit entrer dans ce pays. La lumière doit entrer dans cette nation. Mais Dieu a besoin de vous. Cette institution qu'on appelle ISTA doit être sauvée. Des milliers d'étudiants sont là. Des milliers d'enseignants sont ici. Mais qui n'ont pas fait la rencontre avec Dieu. Comment l'évangile pouvait les atteindre alors qu'ils sont aux études? Dieu a fait qu'il y ait une église qui entre ici. Qui pénètre les milieux initialement consacré à l'enseignement pour que l'évangile soit aussi prêché. Ce n'est pas pour rien que tu es le seul à connaître Dieu dans ta famille. Tu es la porte d'entrée du salut de toute la famille. Tu portes la bonne nouvelle. Jésus a dit à Pierre, jette encore. Et lorsqu'il a dit, c'est sur ta parole que je jeterai. Et en jeté le filet, je proclame sur quelqu'un, le mois de juin est le 6e mois de l'année. Et cette année, Dieu nous a dit, vous servirez au dessein de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, au 6e mois, où l'ange Gabriel a visité Marie, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Dieu a annoncé le Messie. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes au 6e mois, que Dieu commence à te faire entendre la voix que tu n'entendais jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, les écailles vont tomber. Tu vas te rendre compte que ni ton père, ni ta mère, personne ne te connaissait mieux que ton Dieu. Le Seigneur qui est assis sur le trône te connaît. Il est venu lui-même ce matin vers toi. Je ne sais pas pourquoi tu peux rester hésitant encore ce matin. Peut-être que tu les connaissais, mais tu as perdu la connexion. Il te cherchait dans tous les sens. Il te cherchait partout. Il voulait te dire, tu es le témoin qui porte le témoignage. Et ce jour-là, ce qui va commencer, c'est ce qui commence aussi avec toi. Ils ont lancé le filet. En prenant le poisson était tellement nombreux. Dieu voulait mettre la provision dans la vie de Pierre pour lui dire, consacre-toi à mon œuvre, moi je mettrai la provision dans ta vie. Tu n'as pas besoin de te battre pour des choses qui sont prévues pour ta destinée. Tu n'as pas besoin de vendre ta grâce pour un mariage alors que c'est déjà prévu. Le poisson était prévu pour la pêche. Ce qui n'était pas prévu, c'était qu'ils deviennent le pêcheur d'hommes. C'est ça à ça que Dieu les a menés. Toi, tu as passé toute la nuit à chercher le poisson alors que les poissons ont reçu l'ordre d'attendre la parole et le filet pour qu'ensemble ils sortent d'un seul coup des eaux. Je dis à quelqu'un, tu te bats pour beaucoup de choses. Tu es brisé pour beaucoup de choses. N'est-ce pas c'est Dieu qui t'a donné cet enfant? N'est-ce pas Dieu qui t'a donné ce mari? N'est-ce pas Dieu qui t'a donné ce travail? N'est-ce pas Dieu qui a permis cette situation? Pourquoi tu crois qu'il t'a laissé? Pourquoi tu crois qu'il t'a abandonné? Ce que tu cherches t'attend. Ce que tu pleures te consolera. Ce qui te fait pleurer aussi te fera rire. Il est le Dieu fidèle. Il a vidé le problème de Pierre et des autres disciples. Si la nuit vous n'avez pas eu de poisson, moi je peux vous donner le poisson en un seul instant. Dieu veut te dire ce que tu as cherché pendant 5 ans à l'université, lui peut te faire entrer dans ta vie à travers d'une simple rencontre. J'ai hâte de prophétiser pour dire à quelqu'un ce que tu as longtemps cherché. Tu sais pourquoi? Dieu te le donnera parce que tu dois passer à autre chose. Le mariage ne doit pas être la préoccupation de ta vie. Ça viendra normalement. Mais tu es la servante que Dieu a préparée dans les milieux professionnels. C'est pas pourquoi tu es intelligente. C'est pas pourquoi tu es intelligent. Ton intelligence va servir au dessein de Dieu. Tu pleures pour les enfants alors qu'ils sont prévus. Écoute-moi, tu auras des enfants au-delà même de ce que tu demandes. Mais ce que Dieu veut de toi, reste dans le champ. Sers l'Éternel ton Dieu.
N'aie pas un autre Dieu devant ta face. Ta stérilité servira de maternité du témoignage. Il n'y a pas que l'enfant qui sortira de toi, mais aussi un témoignage puissant. Parce que Dieu ne te regarde pas aujourd'hui. Dieu voit ce que tu deviendras. Il dit, Jésus, éloigne-toi de moi. Je suis pécheur. Je suis un homme pécheur. Il dit, ne crains rien, Pierre. Ton passé est effacé. Parce que tu as fait la rencontre avec moi. Ne me parle plus de ton passé. Oui, tu as été un pécheur. Maintenant, tu fais la rencontre avec moi. Tu deviendras pécheur d'hommes. Hier, tu péchais par rapport à moi, mais demain, tu pécheras pour moi. Ah, tu quitteras un homme pécheur parce que tu péchais, mais tu deviendras un pécheur parce que tu péchais. Ah, c'est beau là, c'est français là. Je vais dire à quelqu'un, Dieu changera le rôle de ta vie. Ce que disait ton père de toi n'est pas ce que dit Dieu sur toi. Ce que disait la société sur toi n'est pas ce que Dieu veut faire avec toi. Si pour la société tu étais prostitué, tu étais bandit, tu étais ignorant à cause d'une faute que tu as commise à un moment de ta vie, tout le monde te regarde à l'image de cette faute. Personne ne te considère, personne ne t'aime, personne ne t'accepte. Tout le monde ne rappelle que ton passé, tout le monde ne rappelle que ta famille. Il dit, ton père était sorcier, ta mère était sorcière, tu as été ceci, tu as été cela. Pierre aussi est passé par là. Il dit, moi, il reconnaissait lui-même qu'il ne fallait pas pour cela, il ne fallait pas pour ce miracle. Jésus lui dit, ce n'est pas ni de la force, ni de ta puissance, mais ça dépend de celui qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui le veut. Ça dépend de celui qui a arrêté. Je dis à quelqu'un, pas demain, aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais maintenant. Pas seulement maintenant, mais en ces lieux. Je dis à quelqu'un, Dieu fait passer ta vie du pécheur de péché par le pécheur des hommes. Oui, tu ne pleureras plus sur ton passé. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Cet évangile ne te serait pas annoncé si tu n'étais pas là, si Dieu ne te connaissait pas. Je dis à quelqu'un, change ton regard. Tu as un témoignage. Tu dois aller vers eux. Tu vas leur dire, Jésus est Seigneur. Dans ton milieu, ils ne croient pas en Jésus. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont dans la magie. Ils sont dans la sorcellerie. Tout le monde est en train de pleurer sur ce qui est arrivé dans la famille. Mais toi, va leur dire, Dieu est souverain. Il a permis ces choses. Il nous visitera. Il nous visitera. Peu importe le temps, tu seras la lumière de ta famille. Tu seras la lumière de la génération. Pierre ne savait pas que l'histoire du Nouveau Testament allait s'écrire avec sa vie, allait s'écrire avec son nom, allait s'écrire avec son onction, allait s'écrire avec son appel. Je prophétise au nom de Jésus. Tu ne peux pas comprendre que l'histoire du Congo s'écrira avec l'encre de ta sueur, avec ton nom, avec ton témoignage, avec ta grâce. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas comprendre que l'histoire de la maison de ton père changera. On ne lira plus l'histoire comme avant. On ne parlera plus de ton père comme avant. Le nom de ta famille prendra un autre poids. Jésus a dit à Simon, fils de Céphas, il dit non, Simon, fils de Jonas, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre. En d'autres termes, l'histoire du Nouveau Testament sera différente de l'Ancien Testament. On a parlé de Moïse, on a parlé d'Élie, on a parlé de Samson, on a parlé de Samuel, on a parlé des rois, on a parlé de David, on a parlé de ces choses. Mais dans le Nouveau Testament, on parlera de Pierre, on parlera de Jean, on parlera d'André. C'est pourquoi il vous appelle, venez remplacer la vieillesse de l'histoire des prophètes. On ne parlera plus de ceux qui sont passés. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de faire le travail de mutation, de remplacement. Il y a des noms qui vont rester dans l'histoire. Il y a des nouveaux noms qui vont commencer à être cités. Et quand Pierre a commencé le ministère, on commençait à dire, est-ce que Pierre n'est pas là? Est-ce que Pierre n'est pas ici? Je dis à quelqu'un, Dieu remplacera les noms. On commencera à parler, on commencera à écrire. Quand on parlait de l'histoire de ta famille,
Avant toi, c'est l'histoire sombre. Lisolo ya molili, lisolo ya matanga, lisolo ya kolela, lisolo ya soni. Avant yo, lisolo ya famille na yo, et alors lisolo ya kolela. Mais écoute ce que Dieu me dit. Tu es la référence du don de Dieu. Tu es le point de départ. Tu es la porte. Tu es le point d'accès. Ah, tu es dans le bango bien. Tu es l'antenne de la connexion du réseau spirituel. C'est avec toi que la famille gardera le réseau et la connexion avec le ciel. Je dis à quelqu'un, tu es le Pierre d'aujourd'hui. Lève-toi, oublie le passé, oublie ce que tu as fait, ouvre seulement ton cœur. Jésus te dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il y a des gens à sauver, mais je ne peux le faire qu'avec toi. Il y a des gens à délivrer, je ne peux le faire qu'avec toi. Il y a des gens à transformer, je ne peux le faire qu'avec toi. Il y a des femmes stériles qui n'ont pas la même grâce que toi, qui ne croient pas, mais grâce à ton témoignage, je passerai par ton témoignage. Il y a quelques semaines passées, un couple est venu me dire, est venu témoigner en me disant, pasteur, tu ne sais pas, tu as été un grand modèle de foi pour nous. Nous étions en train de te regarder. Nous venons de faire pratiquement 5 ans sans enfants, mais à chaque fois qu'on priait, Dieu nous disait, regardez mon serviteur, référez-vous à lui. Ce que je fais, je le ferai aussi. Ils sont venus témoigner, ils m'ont amené une action de grâce. Moi-même, je ne le savais pas. La Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Tu ne sais pas des gens qui te regardent. Tu ne sais pas ceux qui espèrent en toi. Tu ne sais pas ceux-là dont le salut passera par ton témoignage. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie fera éclater la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait avec tes enfants, ce n'est pas par toi, ce n'est pas par ta force, parce que vous êtes une famille de missionnaires. Il y a des choses que Dieu veut accomplir grâce à vous. Peuple de l'Ista, ce que Dieu fera avec nous pour le Congo, c'est pas parce que nous avons beaucoup prié, parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais la grâce nous a rencontrés et Dieu a décidé de le faire avec nous. Ne sois pas distrait, garde ces choses-là. Le point de contact, c'est toi. Le point de rencontre, c'est toi. Il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Je change ton rôle, je change ta vie. Ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Dieu est en train de dire à quelqu'un, le diable ne peut pas se jouir de toi. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es l'élément déterminant du rôle de Dieu dans ta famille. C'est par toi qu'il entrera dans ta famille. Ne pleure pas, lève-toi. Donne ta vie aujourd'hui à Jésus. En lui, tu as la vie, l'être et les mouvements. Jésus t'appelle ce matin. Est-ce que tu entends sa voix? Si tu ne lui as jamais donné ta vie, ce matin, tu peux le faire. Si tu es déjà chrétien et tu as perdu cette connexion, ce matin, tu peux te relever aussi. Nous allons prier le Seigneur. Combien te regarde? Tu vois ce qui te fait pleurer. Ce qui te regarde se demande, les gens ne comprennent pas que tu ne sais pas combien te regarde. Tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer. Nous avons les yeux fermés. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais fait cette rencontre avec lui, lève seulement ta main de là où tu es. Nous avons les yeux fermés. Aujourd'hui, tu as entendu la voix. Tu veux simplement qu'il entre dans ta vie. Lève simplement ta main. N'aie pas honte. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais fait cette rencontre avec le Seigneur. Viens. Oui. Si tu es là, lève la main. Nous avons les yeux fermés. Ce matin, tu dis, Seigneur, je vais faire cette rencontre avec toi. Est-ce que tu es là? Merci mon frère. Je vais demander aux évangélistes.
Demandez aux évangélistes de s'approcher. Vous allez rester là où vous êtes. Levez seulement la main. Il y a quelqu'un qui viendra vers vous. Vous voulez faire cette rencontre aujourd'hui? Vous voulez que Christ soit votre Seigneur? Levez seulement la main de là où vous êtes. Merci mon frère. Je demande aux évangélistes de s'approcher. Tu ne lèves pas la main, mais tu regardes. Tu regardes quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Parce que nous sommes en train de faire un travail. Si tu veux faire cette rencontre avec le Seigneur, lève seulement ta main de là où tu es. C'était ton jour aujourd'hui. Jésus te rencontre. Jésus te rencontre. Si tu es là, peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais fait cette prière officiellement, de donner ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main. Quelqu'un viendra vers toi. On ne va pas t'appeler devant. Lève seulement ta main. Aujourd'hui, tu veux que Dieu, Jésus, soit avec toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais aussi prier. Tu as senti que depuis un temps, le témoignage de Dieu a été menacé dans ta vie. Tu étais fatigué, découragé, abattu, tourmenté. Tu t'es posé beaucoup de questions sur ce qui se passe dans ta vie. Ce matin, Dieu t'a parlé pour te dire, lève-toi. C'est avec toi qu'il veut rendre ces témoignages. Tu dois aller vers les autres. Tu as une bonne nouvelle. Lève ta main de là où tu es. Et je vais finir. Merci mon frère. Lève seulement la main. Toi qui passes des moments difficiles. Je n'ai pas le temps de vous appeler devant. Je vais prier une fois pour toutes. Tu étais tourmenté, dérangé. Tu ne pouvais même plus évangéliser, apporter la joie, la paix, la vie. Seigneur notre Père, merci pour tes fils et filles qui ont levé leurs mains, qui étaient tourmentés, qui s'est posé des questions et des questions. Ce matin, tu as répondu par ta parole en disant, tu es toi la vie, la vérité. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour cette parole qui a rencontré les cœurs de quelqu'un. Merci pour cette rencontre que tu fais avec nous ce matin. Et pour ceux qui ne t'avaient pas reçu. Et ceux qui t'avaient déjà dans leur vie, mais qui avaient perdu la connexion, la force de leur témoignage en toi, Jésus. Merci de sauver leur vie au nom de Jésus. Je vais prier directement pour les offrandes et les dîmes. Ceux qui ont porté leurs dîmes vont s'avancer. Dans la même attitude, je vais finir les services une fois pour toutes.